pour acclamer l'Évangile. Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le juste doit être humain. Chers frères et sœurs, comment ne pas avoir à l'esprit tant d'images de notre pape François ou encore de saint Jean-Paul II, étreignant tel enfant
prenant dans ses bras telle ou telle personne, quelle qu'elle soit, malade, infirme ou valide. Ce qui a fait dire à l'un de ses proches, Saint Jean-Paul II, lors de sa béatification il y a 3 ans, « Il était si humain parce qu'il était dans le Christ ». Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche, découvrons combien le Seigneur nous appelle, nous chrétiens, à devenir toujours plus humains, car là est notre vocation. Devenir plus humain, c'est d'abord avoir conscience que nous avons besoin de l'autre. Devenir plus humain, c'est être conscient de notre péché. Enfin, devenir plus humain, c'est découvrir que lorsque nous le voulons, devenir plus humain, le malin nous en dissuade. Tout d'abord donc, nous avons, nous chrétiens, à répondre à notre vocation humaine en ayant toujours plus besoin de l'autre avec un grand A et aussi des autres. En effet, la parole de Dieu de ce dimanche nous donne à voir combien le Seigneur est présent dans sa tendresse, dans sa pitié, comme nous l'avons chanté dans le psaume, par son Esprit Saint, comme nous le rappelait l'apôtre Saint Paul. Chrétiens, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes en relation de manière permanente. Si nous coupons la source avec laquelle nous sommes en relation, le Christ, notre Dieu, nous ne sommes rien. Mais pour autant, nous avons aussi toujours plus à découvrir nos liens les uns avec les autres. Il n'y a rien de pire de s'entendre dire de quelqu'un « je n'ai pas » ou « je n'ai plus besoin de toi ». Devenir plus humain, chers frères et sœurs, c'est contribuer à faire exister l'autre, contribuer à éveiller en lui le talent, le charisme, la qualité qu'il a reçue en lui disant « j'ai besoin de toi ». De même que le Seigneur a voulu avoir besoin de l'être humain pour continuer sa création, de même, chers frères et sœurs, nous avons nous aussi besoin les uns des autres, reliés au tout autre, le Seigneur, notre Dieu. Devenir plus humain, c'est avoir besoin de l'autre, et en même temps, c'est être conscient de notre péché. Cette force d'humanité, cette qualité de présence, cette tendresse qui se dégageait du Saint Jean-Paul II, passait par cette relation permanente à la vie de la grâce. Être conscient de notre péché, chers frères et sœurs, c'est avoir recours de manière permanente au pardon, à la miséricorde du Seigneur. Saint Jean-Paul II recevait ce sacrement de la réconciliation toutes les semaines. Nous pourrions être tentés, chers frères et sœurs, de porter sur l'ivraie un regard totalement négatif, en nous disant, au fond, l'ivraie, le péché, ma vie en est remplie. Si parfois nous pouvons avoir cette impression, pour autant, nous chrétiens, ne nous arrêtons pas là. En effet, l'ivraie peut être le creuset, le lieu même où le Seigneur vient mettre à l'œuvre sa puissance. En effet, nous sommes, nous chrétiens, dans cette tension permanente, dans ce paradoxe, dans cette ambivalence de notre aspiration à être reliés au Christ et en même temps de nos limites, de notre péché. Et nous devons vivre avec cela, comme ont vécu les saints, sainteté à laquelle nous sommes nous aussi, chers frères et sœurs, appelés. Notre humanité sera vraiment fidèle à sa vocation humaine lorsqu'elle aura su accueillir cette miséricorde, cette grâce du Seigneur. Cela passe par son Esprit Saint, qui est présenté ce dimanche sous l'aspect du feu qui purifie. C'est l'une des qualités de l'Esprit Saint, de venir nous purifier. Chaque fois que nous recevons le sacrement de la réconciliation, chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, c'est comme si Jésus venait éteindre en nous tout ce qui n'est pas encore ajusté à lui pour nous restaurer dans sa grâce, c'est-à-dire dans notre humanité. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, d'accueillir en nous cette vie même de Dieu, de le laisser nous transformer, c'est-à-dire de nous rendre toujours plus humains. Avoir besoin de l'autre en étant conscient de notre péché. Et pourtant, le paradoxe, là encore, c'est que plus nous voulons répondre à notre vocation, plus l'autre nous en dissuade. On raconte que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait eu cette
penser que le démon lui aurait dit cette parole: « Sainte Thérèse, je crois que tu es damnée. » Et Sainte Thérèse de répondre: « Je crois que si j'étais damnée, tu ne m'embêterais plus. » En effet, chers frères et sœurs, nous sommes dans cette tension permanente, et au plus nous voulons répondre à notre vocation, au plus l'autre, le petit autre, le malin, nous en dissuade. Le saint curé d'Ars, que certains jeunes parmi nous ont découvert en pèlerinage il y a peu de temps, appelait le malin le grappin. Et il disait: « Oh, nous nous connaissons bien. » Il nous faut porter un regard juste sur le démon, non pas l'absolutiser en ne voyant que lui, mais nous n'avons pas non plus à le nier, car ses forces sont à l'œuvre en notre monde. Alors, chers frères et sœurs, la réponse favorable à la tentation pourrait être, à l'exemple du Christ, de répondre nous aussi lorsque nous sommes tentés par la parole du Seigneur lui-même, tel que Jésus l'a fait lors des récits de tentation dans le désert. Choisissons pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous un moyen concret d'éveiller en l'autre un besoin, tel ou tel talent, telle ou telle qualité qui pourrait le faire exister. Pourquoi pas, au cours de cet été, recevoir ce beau sacrement de la miséricorde qui nous restaure dans cette humanité claire et transparente. Ainsi, chers frères et sœurs, nous répondrons à notre vocation de devenir toujours plus humains et ainsi nous contribuerons au salut du genre humain. Amen.